l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, on parle souvent des quartiers populaires à travers la violence, les trafics ou les fractures sociales. Pourtant, une étude publiée la semaine dernière par la Fraternité missionnaire des cités raconte une autre réalité, celle de paroisses jeunes, missionnaires, multiculturelles, avec beaucoup de catéchumènes et une forte soif spirituelle. Cette enquête menée auprès de prêtres engagés dans les cités montre aussi des prêtres très sollicités, parfois fragilisés, mais profondément heureux de leur mission. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le père Vincent Duchesne, vicaire à la paroisse Saint-Georges de Trappes. Bonjour père. Bonjour Honorine, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc à Trappes, dans les Yvelines, dans le diocèse de Versailles. D'abord, quand on arrive comme prêtre dans un quartier populaire, qu'est-ce qui surprend le plus ? Alors, tout surprend, je veux dire. Bon, moi, c'était mon premier ministère, ma première paroisse, mais je dirais c'est la richesse culturelle de ces quartiers. Trappes, voilà, je n'ai pas grandi dans ce milieu et donc cette richesse, cette diversité des cultures, ça a été très joyeux et en même temps beaucoup de choses à découvrir en arrivant. L'étude, donc réalisée par la Fraternité missionnaire des cités, parle d'une renaissance de l'Église dans les quartiers populaires. Est-ce que vous employez aussi ce mot-là ? Qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui dans la foi des habitants ? Oui, renaissance certainement, en tout cas une grande vitalité de la foi des paroissiens, des paroissiens en paroisse populaire. Je suis très marqué par la ferveur de la foi, par l'expression parfois audacieuse dans des quartiers qui ne sont pas en majorité chrétiens, et sans que ça pose problème, même pour les jeunes, voilà une affirmation très audacieuse et joyeuse de la foi. Ça m'a marqué dès les premiers jours à Trappes. Est-ce que vous avez en tête, est-ce que vous pouvez nous raconter une scène récente qui résume, qui incarne cette vitalité spirituelle ? Oui, c'est proposer à des jeunes, des lycéens, emmener une quarantaine de jeunes dans une ville, en l'occurrence à Amiens, donc en dehors même de leur diocèse, pour vivre un week-end missionnaire, leur proposer l'évangélisation de rue et voir des jeunes qui y vont sans hésiter parler de Jésus dans la rue. J'avoue que ça m'édifie. Sans complexe, dans l'étude, plusieurs prêtres disent aussi que la foi est partout dans les quartiers. C'est un constat que vous partagez ? Oui, tout à fait. L'existence de Dieu, disons, n'est pas une question. Voilà, à Trappes, la religion est très présente. La religion en majorité à Trappes est celle de l'islam, mais les chrétiens sont bien présents, disons, comme une minorité, on peut dire une minorité créative, un petit peu bien présente dans la ville. Et donc, la question n'est pas, voilà, il y a très peu de personnes vraiment athées. Donc c'est d'abord un terrain, disons, de facilité pour annoncer l'évangile parce que voilà, Dieu est présent dans la vie des gens, qu'ils soient chrétiens ou non. L'étude décrit des prêtres de terrain très présents dans la vie quotidienne. Votre journée ressemble à quoi concrètement, père Vincent Duchesne ? Oui, oui, on est, je dirais, le prêtre en cité est proche des paroissiens. Il y a une proximité qui me marque encore tous les jours. Alors, il y a d'abord, je dirais, la messe. Voilà, ce matin, la messe à la paroisse de Trappes, la messe quotidienne où on retrouve les paroissiens et même à la messe en semaine, il y a du monde. Et puis le sommet évidemment de la semaine qui est la messe dominicale, c'est le lieu vraiment de rencontre de la communauté. Ensuite, dans la journée du prêtre, en dehors de la messe et des temps de prière, il y a, je dirais, beaucoup de temps d'écoute, de rencontre des paroissiens, de visite aussi. C'est quelque chose, moi, pour lequel j'ai beaucoup de joie, c'est rendre visite aux familles, aller dans les quartiers, dans les barres d'immeubles. Et du coup, il y a une dimension sociale assez importante, je dirais, dans le fait de voilà, les paroissiens viennent partager leurs problématiques de vie en tout genre, et pas seulement parfois des questions uniquement de foi. Et ça c'est présent dans l'agenda quotidien, disons. On est marqué effectivement par cette dimension plurielle de la mission du prêtre en quartier populaire, qui peut être à la fois éducateur, confident, médiateur. Quelles sont les souffrances, les réalités humaines ou sociales auxquelles vous êtes confrontés le plus souvent ?
Ce qui me vient en premier, c'est la fragilité des familles. Alors, moi, j'accompagne en particulier des jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros et donc le lien avec les familles, il est important. En même temps, parfois, justement, il est difficile, d'être en contact avec les parents parce que le le jeune, parfois, est seul à l'église. C'est un certain nombre de jeunes viennent, voilà, sans être, portés ou soutenus par leur famille. Mais quand on arrive à aller, dans la famille, à rencontrer on découvre, ouais, de grandes fragilités, d'abord familiales, je dirais, qu'elles soient, mmh, d'ordre, oui, social, économique aussi, hein, voilà, Trappes, c'est, une ville, vraiment pauvre où, des paroissiens, ont du mal à terminer, les fins de mois bien souvent. Voilà, donc ça, c'est très marquant, la fragilité des familles, je dirais. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez, impuissant? Oui, je dirais d'abord, on peut pas toujours faire, grand-chose. Le 1er, le la première dimension du ministère, et c'est vrai pour tout prêtre, hein, mais c'est d'abord l'écoute. Donc on va écouter, les souffrances des personnes ou les difficultés. Évidemment, proposer, la prière qui est toujours un secours, et c'est vrai qu'en cité, on il y a un côté parfois un petit peu, assistant Mmh. social, je sais pas comment dire. Hem et donc voilà, que ce soit essayer d'aider un jeune à trouver, un stage, essayer de donner un coup de pouce pour une question de logement pour une famille, c'est des choses qu'on est amené à faire assez régulièrement. Pourtant, dans cette étude, beaucoup de prêtres disent aussi leur joie profonde d'être là, d'être prêtre, en cité, dans les quartiers populaires. D'où vient cette joie alors? Mmh. En fait, c'est ça. On a parlé là de certaines fragilités, dans les quartiers, mais ce qui est 1er, c'est cette vitalité de la foi dont on parlait. Quand on voit la joie, ouais, la joie de la foi des paroissiens jeunes, et moins jeunes, ça fait le bonheur des prêtres, parce que je crois que là où le peuple de Dieu est joyeux, beh, les pasteurs, sont joyeux. Voilà, le la joie des paroissiens, fait la joie des prêtres. Et cette vitalité-là, vous la sentez tout de suite quand vous venez. J'ai souvent, voilà, quand, des membres de ma famille ou des amis qui sont pas du tout des quartiers populaires viennent, à la messe le dimanche à Trappes, mais on a eu plein de témoignages dans d'autres paroisses. À chaque fois, ils sont très, très marqués par, ce voilà, ce qui s'appelle ils sentent cette joie missionnaire, cette ferveur, et ça, je crois que c'est ça la source vraiment de la joie des prêtres. Vous l'évoquiez, rapidement tout à l'heure, dans ces quartiers, la religion est très visible, l'islam bien sûr, le catholicisme, les évangéliques également. Comment est-ce que ça se vit au quotidien? Est-ce qu'il y a parfois une forme de concurrence spirituelle? Alors, je dirais pas de concurrence spirituelle. Disons que les choses sont assez claires. Un chrétien, qui a grandi dans une famille chrétienne, voilà, il est chrétien, et pour les musulmans, c'est pareil. Il y a d'abord, disons, des frontières qui sont assez claires entre les communautés. En même temps, ce qui est beau, c'est qu'il y a un vrai dialogue. Alors, je pense que c'est assez inégal, sans doute selon, les paroisses, mais globalement, c'est l'horizon, et à Trappes, moi, je peux témoigner de très beaux échanges avec, non seulement les responsables, des mosquées, donc disons entre responsables, il y a un dialogue, mais aussi entre fidèles, voilà, on a passé, par exemple, la soirée du 31 décembre, pour fêter la nouvelle année, avec des jeunes de la paroisse et de la mosquée, et voilà, donc ça c'est très beau, ces échanges-là sont très beaux. Évidemment, il y a aussi, des difficultés, la question, des conversions Oui, dans un c'est ce sens comme qu'évoque dans aussi l'autre, l'étude, oui, peut-être tout à en fait. Mmh. ouais, oui, dans un sens comme dans l'autre, ça c'est des questions délicates, qu'on a pu aussi, aborder à Trappes, par exemple, avec les responsables de la mosquée. Questions délicates où, voilà, chacun, a pu dire, bah, comment on accueillait avec respect, des personnes ou des jeunes, de d'autres religions. Hem
Ça permet aussi Voilà, je crois. de parler d'un des phénomènes marquants, bien sûr, de cette étude, c'est l'explosion du catéchuménat, de la demande de baptême, y compris dans les quartiers populaires. Mmh. Euh, certains prêtres disent que les parcours classiques sont parfois trop scolaires, trop théoriques. Est-ce qu'il faut inventer une autre manière de transmettre la foi dans les quartiers populaires? Alors, on se pose la question, par exemple, pour les jeunes, de la durée du catéchuménat et voilà, c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'on propose un temps, plus court parce que, selon les situations, voilà, pour un jeune, ça 2 ans, ça peut être très long. Ça peut être une forme d'aménagement sans tomber dans le travers d'une préparation trop rapide parce que je crois que c'est un vrai respect de la liberté de la personne, hein, que d'avoir, une préparation, sur un certain temps vers le baptême. C'est vraiment un respect de la liberté. C'est un des aménagements possibles pour le catéchuménat. Ensuite, voilà, ce que j'ai vécu aussi moi à Trappes, mais pour les jeunes en particulier, c'est une préparation, en commun, collective où, le jeune catéchumène est déjà inséré vraiment dans une communauté, de jeunes et se prépare, voilà, les rencontres ont lieu, à plusieurs et on n'est pas forcément sur le schéma, classique de un accompagnateur pour, un catéchumène. C'est les aménagements auxquels je pense. L'étude, et puis on peut en dire un mot à la fin de cette interview, l'étude parle aussi de prêtres parfois épuisés, isolés, peu formés pour ces réalités. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la formation des prêtres pour vivre leur mission dans les quartiers populaires? Alors je crois que la question de l'isolement, elle est très importante. C'est une des souffrances, hein, qui ont pu être, dites de la part de certains prêtres, de se sentir seuls, c'est-à-dire pas forcément compris dans leur réalité, propre d'être prêtre en cité. Là, c'est, vraiment ce qu'apporte justement, ce que propose la Fraternité missionnaire des cités, c'est de mettre, ces prêtres en cité, en réseau Mmh. et voilà, moi depuis, 4 ans, j'en bénéficie vraiment. C'est une rencontre par an, c'est des échanges, entre nous et celui, voilà, qui a du mal à autour de lui faire comprendre ce qu'il vit, parfois, voilà, va trouver, dans ce réseau de prêtres, un soutien. Ça, je crois que moi, c'est un message que je donnerais à un prêtre qui est en difficulté, c'est, se rapprocher des prêtres qui vivent la même chose, voilà, qui peuvent, bien le comprendre. Et puis Hem un dernier mot peut-être, Père Vincent Duchesne, malgré, les difficultés, est-ce que, les quartiers populaires sont peut-être un lieu où se joue une partie de l'avenir de l'Église en France? Quand vous regardez votre paroisse aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend fier ou heureux? Oui, entièrement. Je crois que la foi dans les quartiers, c'est une bonne nouvelle. Sont, des églises jeunes et cette foi, cette audace de la foi, je crois, est une vraie leçon pour, notre Église de France. Voilà, moi je crois que les quartiers peuvent réveiller, encore, notre foi, en France, notamment dans cette dynamique missionnaire. Voilà, des jeunes qui n'hésitent pas à aller annoncer, la foi, y compris dans des conditions, bah, parfois difficiles. C'est une vraie leçon et c'est, une grande espérance, au-delà des difficultés qu'on a pu évoquer, de se dire, voilà, ce sont des paroisses qui ont, une espérance, à donner pour toute l'Église de France. Merci beaucoup, Père Vincent Duchesne, d'avoir été l'invité de la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes vous-même vicaire dans la paroisse Saint-Georges de Trappes dans les Yvelines. Et on parlait ensemble de cette étude réalisée par la Fraternité missionnaire des cités sur les prêtres dans les quartiers populaires. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.